Celtics all-time. Cool, trop bien. J'en mets. Du vert, du trèfle, du Celt, du Massachusetts, du Boston, Quelle franchise. de la bière. Il fallait qu'on se la fasse quand même, la magnifique petite session all-time, le 5 majeur all-time de Franchise la Boston. plus titrée de tous les temps. 17, 17 bannières de champion. 5 et 2. Donc on s'installe tranquillou en vous faisant la bise, c'est le jeudi, tous les 15 jours, on s'occupe d'une franchise et on dit, c'est quoi son meilleur quintet all-time ? Voilà, exactement. Comment est-ce que ça se dessine ? Un petit sixième homme, un petit sixième coach homme, pour un mettre petit la coach. sauce. Plein de mentions honorables évidemment, surtout avec une franchise de ce genre, les Oui, copains là, et les il y a du copines. monde. Là il y a du monde. Donc évidemment, la bise à la Celtics Nation, on sait que vous êtes au taquet, tous là avec les couteaux et les fourchettes, genre vous avez oublié Walter McCarthy, putain de merde. Mais non, Vous inquiétez pas, on va faire plein de mentions. On va se poser. Donc, évidemment, pour ceux qui connaissent le système, vous vous installez, vous craquez les doigts, vous chauffez la nuque. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on fait poste, meneur, arrière, ailier, ailier fort, pivot. On fait toutes les mentions sur chaque poste et après on tranche. Voilà. Et ensuite, on enchaîne avec le petit sixième homme, le coach, comme tu l'as mentionné. Le coach, et puis après on voit un petit tableau. Voilà, exactement. Et puis pour ceux qui l'ont toujours pas en tête, ting. Pour ceux qui l'ont toujours pas retenu, eh bien, qui dit un 5 major time, il y a aussi une session. Une YouTube. session. Exactement. Un petit jeu en live. Ouais, on pourra se faire plaisir. On teste la team en live. Est-ce qu'on les fera contre les Lakers all time ? Peut-être, je sais pas. Contre Peut-être. les Lakers on all les time, ça fera. peut être sympa. Ouais, Hashtag teaser. Hashtag spoiler. T'es chaud sinon on fait contre les Cavs. contre les Cavs. Validé. Est-ce que t'es chaud ? Ah, j'ai mon petit cahier là. C'est pas un J'ai- cahier, carrément, c'est un dashboard qu'il j'ai fallait une là. petite note. Voilà, Ouah. vache. De la mention, attention, parce que Il y avant a même, du people à tous les postes. oui, C'est magnifique. avant même qu'on commence, juste Alex, rendons hommage quand même, comme on l'a fait avec chaque franchise, à cette franchise des Celtics qui est là vraiment from the start. Vraiment, pour le coup, on est là, on a remporté 17 titres. Il y a eu dans les années 60 quand même une Les grosse années 50 domination. aussi. Les années 50, les années 60, grosse domination avec les Celtics évidemment de Red Auerbach et Phil Russell. C'est tout. Comment les ça années 80 quand même. Même au milieu des années 70, il y a eu un petit titre qui s'est faufilé ici ou non, là. mais bien sûr, de toute façon, t'as 17 bannières 80. de champion. Donc, Finalement, c'est limite les 90s qui sont un petit peu quand même les 90s, tendax. c'est le moment faible, clairement. C'est ça, c'est vraiment le moment tendax à Boston où tu te dis genre what the fuck, comment c'est est-ce le qu'on moment fait faible. C'est ça, avec Ron Mercer, on le parlera peut-être. Non, c'est le moment faible, Anthony exactement. Walker. Après 2000 et 2010, ça on connaît la suite, n'est-ce pas ? Mhm. On va devoir enchaîner tout de suite. On démarre avec les meneurs. Parce qu'attention, les meneurs à Boston, Il y en a eu 3-4 il y en a eu 3-4 sérieux. qui étaient doués. Il y en a eu 3-4 qui étaient doués. Ouais. Allez, on fait les mentions. C'est parti. Vous pouvez aussi bien évidemment participer. On sait que vous êtes nombreux à chaque fois à nous dire vous avez oublié Jean-Michel et Jean-Michel. Jojo White. Jojo White, MVP des finales. Ouais. 78, 77, 77. 77, je dirais. 77. À l'œil. Mhm. Ça va un truc comme ça ? MVP des finales en tout cas. Ouais. Donc déjà MVP des finales avec les Celtics, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose de sérieux. très très bien, tout à fait. Jojo White, RIP. Ouais. Décédé. Ouais. Il y a pas longtemps. Tout à fait. Je dis des bêtises. Non, c'est ça, c'est ce que tu dis. En fait, je me posais juste la question de savoir c'est quelle finale qui gagne sur lequel MVP, parce que celle où Havlicek doit être MVP des finales, c'est contre Jim. Ah, c'est 76. 76, n'est-ce pas ? Ça, On va 76, c'est vérifier. contre les Suns. Regarde. Mais Ça va commencer à vérifier. Jojo White, c'est pas Mais 76, Jojo White, non. ça c'est sûr. Donc du coup, Jojo White, il fallait qu'on le mentionne. Allez, je fais une requête. Il va faire une petite requête. Pendant ce temps-là, moi, je vais parler d'autres petits meneurs. Évidemment, la team Rajon Rondo. On sait que vous êtes là avec le numéro 9, Fake Behind the Back. Bonjour, j'étais là au début des années 2000. J'ai remporté le titre de 2008. Et je suis quand même identitairement, et dans plein de records des Celtics, il est quand même encore là, l'ami Rajon Rondo. Enfin bon, il est pas dans le 5 major all-time, c'est une Non, mention. là, on est dans les mentions. D'ailleurs, dans les autres mentions aussi, RIP Isaiah Thomas. Exactement. Ah, Isaiah, on peut dire ce qu'on veut, mais le mec, il a fait 2 ans et demi de ouf chez les Celtics. Et donc, du coup, on devait quand même le mentionner. Haïti, c'est fort. Planter la cinquantaine en playoff. Tout le contexte qu'on connaissait avec la disparition de sa sœur. Bref, c'était quand même un joueur majeur au début là, des années 2016-2017. On s'est quand même fait plaisir. J'en balance d'autres pendant que Alex essaie de taper Google sur son téléphone. On a Dennis Johnson aussi. Dennis Johnson, mine de rien. Trop mal. Ah bah t'inquiète. Dennis Johnson qui a beaucoup cartonné Non. avec les Sonics. Ouais. Dennis Johnson. Tout à fait. Non, attends. Il est MVP des finales avec les Sonics. Avec les Sonics, tout à fait. Il ouais, n'est ouais. pas MVP des finales Non. avec les Celtics. Ensuite, il rejoint, c'est ça, à Il est Boston. le meneur de Larry Bird, de McHale. Bien sûr, de Parrish Robert et tout Parrish, ça. des garçons Danny Ainge, dont on va parlera parler. peut-être. Tout à fait. Excellent défenseur, incroyable. Lui aussi, RIP, qui est décédé il y a quelques années. Vraiment un soldat, c'est-à-dire que c'était le meneur qui était capable de vraiment tout faire, très très bien défendre, vraiment un des meneurs les plus défensifs de l'histoire. N'est-ce pas, That's the fucking point. Ouais, 76. c'est ça, c'est 76. Bah, tu vois, on a bien fait de vérifier. Ça évitera de
de mettre des de faire des conneries. Ouais, exactement. 77, notre ami Bill Walton, je dirais. Oui, et puis c'est pas les Celtics qui sont champions Exactement. surtout. Exactement. En Ça fait, peut un c'est peu ça changer qui les m'a choses. fait Eh oui. bref. Oh là là, c'est un peu de 76, l'histoire à voir. Jojo White, MVP des finales. Oui. Dennis Johnson, MVP des finales avec les Sonics, mais après il a gagné d'autres titres 79, un truc comme ça, ouais. il a gagné d'autres titres avec les Celtics. Tout à fait. Donc on doit quand même parler de Et le DJ. titre de 81, il est The là. Late Great DJ. Je sais pas s'il est en 80, peut-être, mais dans tous les cas, il est vraiment dans les grandes épopées de 84 et 86. Très sérieux. Tout à fait. D. Brown. Monsieur D. Brown. Le gros Tomar, le no-look avec les pumps, incroyable. Allez le voir, D. Brown. Reebok Pump. Hein? Reebok Ah, Pump. les Reebok Pump de ouf. Dunk à l'aveugle. En cachant Un le bras. truc un peu fake comme Le ces premier ballos là. dab dunk. Ouais, le dab dunk. Le ouais. dab dunk Un de dab l'époque. dunk à l'aveugle. Exactement, ça C'est c'était lourd. fort. Ouais, bien sûr, D. C'est Brown lourd. c'était très très lourd. Je t'en balance d'autres, juste un Vas-y. petit. Nate Archibald, Tiny. Ouais. Tiny était là, ce ne sont pas ses meilleures années, mais il est là quand même, Tiny. Non, non. Delonte West. Ça se cite ou pas? Gary Payton, ça se cite ou pas? Gary Payton, c'est vrai qu'il est passé au Celtics. Je peux t'en balancer, hein. Ouais. Stephen Delonte Marbury, ça se West. cite ou pas? Stephen Marbury, c'est vrai qu'il est passé. Eddie House, ça se mentionne Nate ou pas Robinson. Nate Robinson, ça se mentionne ou pas? Allez, on part dans les trolls là. C'est parti. Allez-y, let's go. Kyrie hein. Irving. T'es Rosière. Non, dans les all-time, vraiment, si on doit Marcus rester Smart, c'est sérieux. un ouais. meneur ou un arrière? Marcus Smart, c'est un meneur pour le coup, mais on peut en parler dans l'all-time. Non, mais pour Non. le coup, où est-ce qu'on met Dana Barros? Je crois qu'il a fait, hein. Dana Barros, il a fait Boston. mention. Oui, bien sûr, mais on met meneur ou arrière, ça dépend. Oh, On met meneur. quand même meneur sniper. Bien sûr, il fait un petit quand 70, même, oui, bien ouais, sûr, voilà, bien sûr. c'est ça. Certains le décaler un petit peu. Je reviens un petit peu dans les mentions, mais on a déjà pas mal couvert. Alors, il y avait aussi, pour ceux qui s'en souviennent, le début de carrière de Chauncey Billups, c'était à Boston. C'est vrai, vite fait. Bien sûr, mais le début, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc on devait le mentionner quand même parce qu'il y a C'est quelques-uns qui sont passés par là. Chauncey. Ensuite. Chauncey, voilà. Évidemment, je crois qu'on a quand même tranché. On a oublié personne dans les mentions? Je ne pense pas. Je crois pas. Après, on peut aller continuer à fouiner, etc. Mais bon, on va devoir quand même trancher. Avec monsieur, est-ce qu'il est là? Oui. J'espère bien qu'il est là. Où est-ce qu'il est? Peut-être bien. On va voir. Ah, je le vois pas. Dans tous les cas, il y a Bobby. Bob Cousy. Si, il est là. Il est Derrière là. toi. Ah oui, il est là, Il est là. Bobby. Bob Cousy, meneur, clairement, sans Houdini. trop de discussion. Houdini, Il n'y a pas de Hardwood. discussion. Qui dans les mecs qu'on vient de citer peut potentiellement lui discuter ça? Bah, les jeunes vont nous dire Rajon Rondo, mais stop. Non, Non, mais arrêtez, stop, oh. stop, bien sûr. Doucement sur les Bob blasphèmes. Cousy. C'est gros là, Voilà, comme blasphème. Bob Cousy. Ouais, Bob On Cousy, garde, Bob intouchable. Cousy. Houdini, vraiment pour le coup, le chef d'orchestre de l'attaque rapide des Celtics des années 60. Tu avais donc Bill Russell qui s'occupait de la défense en second rideau. Des bagues a plus quoi savoir en faire. Des bagues et puissants Il y a en un faire. paquet de mecs qui ont des bagues à plus savoir Tout à en fait. faire. Grosse défense de Boston et derrière tu donnais rebond, balle à Houdini, Ouais. Bob Cousy et là let's go, tu y vas. Tu y vas et là ça contre-attaque. Créatif à la passe. Ouais, bah alors là, Bon Nono, scoreur. c'est quoi, ouais. Que le dream main droite. Rapide et tout, avec que son dribble main Main droite. Ça, c'est assez pas de main drôle. gauche, hein, c'est que main C'est droite. assez bien drôle. sûr. Mais non, mais c'est le meneur. Bob Cousy que tu dois faire bien sûr. Des bien sûr, Celtics, bien sûr, clairement. bien sûr. Qui malheureusement n'a pas joué toute sa carrière à Boston Non. puisqu'il termine je crois à Kansas City ou un truc C'est comme Kansas ça. City, Avec oui. Oscar Robertson, il doit faire une Ouais, pige peut-être, juste à la fin. Enfin, en tout cas, Mais il est emblématique Non, de Boston. maillot c'est retiré, tout ça. une des premières vraies grosses superstars. Tu regardes le début de la NBA, t'as George Mikan, Bob Cousy, et après tu fais ce que tu veux. Après, t'as du Bill Russell. Et après, t'as du Bill Russell, mais en tout cas, Bob Cousy est là. Bien sûr. Donc c'est une des premières Non, grosses non, stars. Bob Cousy, Ouais. indiscutable. Légende du sport. Stop. Meneur de Titulaire 5 du 5 all-time des Celtics. Exactement. Nous sommes d'accord. Si vous avez mis quelqu'un d'autre, commencez à briser parce qu'on va commencer à sortir des blasphèmes aussi. Ouais. On enchaîne avec les arrières. Poste 2. Vas-y, balance des mentions. Ray Allen. De toute façon, on va faire que des mentions pour 2008. Peut-être. Ah, regarde, il commence à taquiner. On va Ray voir. Allen, non. Ray Allen, il est Ça dans les cite. mentions. Tout à fait, ça se cite Ça se cite grave, hein. Bill On est Sherman. d'accord. Ça se mentionne. Mais Sherman, ça se cite grave aussi. Danny Ainge. Danny Ainge, incroyable. Danny Ainge, faut pas En termes de oublier que flop, on est incroyable. Il Et était quel- drafté par les Celtics. Oui. Il est resté genre 6 saisons, peut-être 7. Ouais. Avant de bouger un peu, Portland, je crois. Il a fait Portland, il a fait Et après, il a Phoenix, fini sa tout à carrière fait, à tout à Phoenix, fait. Et d'ailleurs, notez-le pour ceux qui ne le savent pas, Danny Ainge, qui est avant à Boston, qui est en MLB, un des rares joueurs qui a été capable de jouer dans les deux ligues. C'est vrai. c'est En vrai. Ligue Major de Un très baseball. bon cerveau du jeu. Exactement. Excellent shooter. Le flop, Un peu juston. Ultime. Ah bah, attention. c'est le un roi vice-là. du flop. C'est un vice. Oh là 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 là. Bon shooter. Oui. Et pas mauvais en défense malgré son manque de physique. Parce qu'il est quand même pas très athlétique. Non, mais Danny qui a Ainge. monté en Mais grade. Non, mais carrément. Avec, et notamment, on doit le mentionner aussi, Danny Ainge, certes, le joueur, mais derrière aussi le Au GM. milieu des années 80, là, vers 85, 86, 87, il est très souvent titulaire. Il est hein, très souvent PPR, hein. titulaire, il y a des soucis avec Cédric Maxwell, donc du coup il doit avoir son spot. Et là Ah, j'en mais parlais en Cédric tant que. Maxwell, c'est avant Danny Ainge un peu. Tout à fait, mais quand Cédric Maxwell commence à se Oui, blesser voilà. et avoir des soucis C'est Danny contractuels, Ainge c'est Danny Ainge qui récupère prend le spot, relais. Tout à fait. Et on a aussi le côté GM, c'est-à-dire que Danny Ainge, Mais dans Cédric toute Maxwell, l'image. Je le mets plus en ailier, moi, quand même. Ou... va y Bon, à venir. voir. Ouais. On va y venir. Je te disais juste là que Danny Ainge, le Oui, GM aussi, Oui.
C'est pour ça qu'il est important dans l'histoire de Boston, parce que ce n'est pas qu'un joueur. Ah non. Il y a aussi le mec, il est quand même en train de se taper les Celtics d'aujourd'hui, en termes de construction, etc. C'est important. Danny Ainge, on devait le mentionner. On doit citer également, pour moi, Frank Ramsey. Oui. Ça se cite. Sam Jones. Sam Jones, il a 10 titres. Oui, bah oui. Donc l'autre a 10 bagues. Beaucoup, peut-être, en découvrant cette vidéo, ne connaissent pas son nom. Sam Jones. On parle d'un monsieur qui a 10 bagues. Ouais, avec la planche, Avec la planche, pardon. Ouais. Avec la blanche. Gros scoreur. Gros scoreur. Oui. Rapide. Slasher. Coéquipier ultime. Putain de coéquipier de malade. Gros cerveau aussi, la Team Bill Russell. Exactement, Team Bill Russell, Team Bill Russell, Team Bob Cousy. J'en ai que 4, mais les mecs en ont 10, faut savoir. Ouais. Voilà. Donc Sam Jones, il a 10 bagues. Pop of the class. T'es obligé de le mettre, tout à fait. 10, c'est compliqué. Ouais. Autre joueur qu'on peut mentionner aussi. Tony Allen. Ça se mentionne. T'as envie de troller comme ça? Ça se mentionne. Jordan Crawford alors. Ouais, bien sûr. Avery Bradley. Ouais, putain. Est-ce que Evan Turner. Reggie Lewis, c'est plus un 3? Reggie Lewis, j'avais mis plus en 3. Reggie Lewis. Il peut jouer 2, Oui. Mais je pense que c'est plus un 3, ouais. Ricky Davis, souvenez-vous, les grandes époques début des années 2000 de Ricky Davis avec le bandit, il était bien en vert. Non, mais il est bon. Ricky Davis, il est bon. Ron Mercer, dans la merde des années 90, Ron Mercer. C'est un 2, ça? Tu mets en 2 ou en 3? J'aurais même plus mis en 3 comme ça d'instant. Bon, enfin, c'est des swingman, tout ça. Et dans Reggie Lewis, Ron Mercer, tout ça, ça peut jouer les deux postes. Et dans la team toute fin de carrière, Pete Maravich. Tu as fait quand même ton boulot à Utah, Atlanta, et tu passes quand même par Boston, tu termines à Boston, donc c'est quand même pas mal. Je reviens un petit peu dans les mentions. Non, vraiment, moi je voulais placer un petit Jordan Crawford pour quelques copains. Est-ce qu'on a le même titulaire? Moi, il est censé. Je crois que quand on a fait un classement all-time des ailiers, il était dedans, mais je l'ai mis Moi, j'ai mis un ailier de. Comment dire? Un joueur qui a fait quasiment toute sa carrière en ailier. Je l'ai mis titulaire là, au poste d'arrière chez les Celtics, parce que sinon, je peux pas le mettre dans mon 5 majeur. T'as mis Hondo? Et c'est pas possible. Oui. Hondo, pas Rondo. John Havlicek. John Hondo Havlicek. Ouais. Let's go. Stop. C'est impossible de pas le mettre dans le 5 majeur. Et à l'aile, j'ai quand même un client un petit peu sérieux. On verra. On verra. Voilà, pour moi. Rendons déjà hommage. Mais John Havlicek. Rendons déjà hommage à Havlicek. Stop. Il n'est pas MVP des finales en 76, disons. Non, par contre, il a été. Il a combien? Il a 8 bagues. Par contre, il a été 7, MVP. Par contre, je crois qu'il est MVP des finales de 74. Ouais. Je dis pas de bêtises. En tout cas, ça va beaucoup en finale à cette époque. Oui, monsieur commence 6e homme à Boston et ensuite il devient un titulaire incroyable. Indiscutable. Il y a plus de 25 000 points, les copains, en carrière. Énorme scoreur, bon défenseur. Athlète incroyable. Ouais. Les finales de 76, ok, c'est Jojo White, le MVP des finales, mais allez voir le match 5, si je dis pas de Game bêtises. 5, le triple Game prolongation of the Century. Game of the Century, d'après les médias américains. Le voir, tout à fait. C'est monstrueux. John Havlicek est complètement incroyable dans ce match. Non, c'est un moteur de fou qui, lui, on parlait tout à l'heure de je parlais à Danny Ainge qui avait fait une vision, enfin, c'est un joueur de ouf. Je parlais de Danny Ainge juste qui faisait du baseball. Notre ami Havlicek est drafté en NFL aussi. Oui. Donc dans le genre gros moteur, bien sûr, mais c'est dans le genre gros moteur. C'est-à-dire que le mec, c'est quand même en termes de minutes jouées, de kilomètres, etc. Havlicek, c'était un putain d'athlète, un des plus sous-estimés en tout cas pour son poste et son époque. Et si vous faites la liste un peu des mecs, Manu Ginobili Celt. C'est ça. Et si vous faites la liste des joueurs, si je dis pas de bêtises, à 4-5 titres minimum et 25 000 points, il y a genre Jordan, Duncan, Karim et lui, un truc comme ça. Ah bah il y a pas grand monde. Il y a pas grand monde. Peut-être Shaq, 4-5 titres déjà, ça trie. Ouais. Je crois que ça va être ça, genre 5 titres et 25 000 points, je crois que Havlicek est dedans. C'est une caste. Ouais, il n'y a pas grand monde. Il y a pas grand monde. Johnny Hondo Havlicek, parce qu'il est petit aussi en taille, il fait qu'à 95. On peut le mettre en 2. Ça pouvait suffire à jouer à l'aile dans les années 60-70. Aujourd'hui, c'est un peu plus tendu, même si on en voit aujourd'hui qui joue à l'aile à 2 mètres ou à un peu moins. Bien sûr. On en voit et qui se débrouille tout à fait bien. Tout à fait. Donc, non, mais de toute façon, John Havlicek, c'est... Si vous le mettez pas, stop. Allez vous renseigner sur Hondo. D'ailleurs, on s'était pris la tête. Sur Hondo, oui, tout à fait. On s'était pris le bec sur notamment le classement des ailiers all-time. Oui, mais bon, là, il y avait d'autres clients aussi. Attends, c'est autre chose. D'ailleurs, on va passer aux ailes. Voilà, on va passer aux ailiers. Et là, il y a du gros steak. Attention. Il y a du monde de ouf à l'aile. Je trouve ça incroyable, les ailes de Boston, moi. Tom Heinsohn. 8 titres. C'est un ailier, lui, on est d'accord. Il a dû jouer 4 un peu de temps en temps. 4, mais je l'ai mis 4. Mais c'est un 3-4, quoi. Ouais, je l'ai mis 4. Mais oui, tu peux le mettre 3, tout à fait. Bien sûr. Une palanquée de bagues aussi, 7-8. Ouais, voilà. De toute façon, dès que t'es dans les 60, merci. Tom Sanders, années 60 aussi. Il doit bien en avoir 5 évidemment, ou 6 bagues, ouais, je te balance aussi quelques petites. Donc évidemment, un gros coup de cœur, Cédric Maxwell. Ouais. Incroyable. MVP lui aussi des finales, MVP des finales de 81. 81, ouais, c'est ça.
ouf, absolument ouf. Le trash talking est incroyable. Les gens disent beaucoup que le choke sign c'est Reggie Miller. Attention, Non, c'est les Cédric premiers c'est Maxwell. Cédric Maxwell hein. Contre les Lakers en 84, un truc comme ça. Ça commence à choke sign en regardant James Worthy. Défensivement, attention. Tête de con. Joueur polyvalent, etc. Tête de con J'aime et bien, tout. moi. Et puis tellement Celtic, quoi. Genre le mec, c'est un peu arrogant, polyvalent, col bleu. Enfin, c'est Ouais, non, Cédric Maxwell, poste 3. tellement incroyable et monstrueux. sous-estimé dans l'histoire des Paul Celtics. Silas, il Paul était lié, Silas, lui. Hein. Tout à fait, ouais, tu peux le mettre. Rick Fox, Pretty Ricky. Ouais, c'est vrai, Rick Fox, il a joué. Frank là Ramsey. aussi. C'est vrai. Bah, Frank Ramsey, moi, je l'ai cité tout à l'heure dans les arrières. Tu as mis dans Mais la- c'est pareil, c'est un tu peux le mettre en swingman. ailier, voilà. C'est comme j'ai cité Reggie Lewis. Reggie Lewis, tu peux le citer maintenant dans les ailiers. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de problème, hein. Reggie Lewis d'ailleurs. Ouais. Hein, RIP. Don Nelson. Ah, j'ai les plus alliés forts, Ouais, mais bien sûr, oui, bien sûr, pareil, bien de sûr. toute façon. Don Nelson, de toute façon, allons-y. À l'époque, les postes sont assez Bah, c'est ça, différenciés. parce qu'il fait ça. quoi? Il fait 2 mètres, Don Nelson, 1m98, 2 Donc mètres. à l'époque, voilà, tu étais Ah, lié ouais, fort. ouais, non, bien sûr. Tu Mais- fais 2 mètres. T'es Ah, pivot. t'es lié fort. Let's go. Ouais. Donc Don Nelson aussi, qu'on a mentionné, notamment un des shoots les plus chanceux de l'histoire, considéré comme le plus chanceux face aux Lakers. Paul Pierce, Game 7 des finales 69. Paul Pierce, ouais, tout c'est à un fait. allié, non? Ouais. Bah, je le mets en mention. Attends, commence pas. Jeff Green, James Posey. Jeff Green, c'est un 3-4, ouais, c'est vrai. James Posey, elle est copain James de la Posey. team 2008 là. Leon Poe, c'est pas un ailier, 4, ça? 4, 4, C'est un 4, t'as raison. Non, c'est un 4. James Posey, par Mais, contre, c'est un vrai 3. Ouais, Jeff Green, c'est un 4 aussi, non? Ah non? Comme tu veux. Ok, Vous avez qu'à me dire, Ouais, mais dans bon. tous les cas. Enfin, ça discute de toute façon. Oui. Les notions de poste sont toujours difficiles Oui. à bien déterminer parce que les mecs peuvent jouer à plusieurs postes dans leur carrière. Oui. Toi, Paul Pierce, non, non. Si, mais Ouais. en fait, c'est pour trancher. Ah. Bah moi j'ai tranché, hein. Larry Legend. Larry Bird. Ouais. Moi, je l'ai décalé d'un poste. Bah pas moi, parce que moi Larry Legend, il est à son poste point barre. Paul C'est tout. Pierce. C'est son poste, c'est à lui. Paul Pierce. C'est chez lui, Let's c'est go. son poste. Je suis capable de modifier un petit peu. Je le veux sur la photo de famille, Paul Pierce. Ah bah il y Parce sera, que moi. Polo, Il y sera. derrière Il y la sera. chaise, en train de prendre la photo et dire oui City. N'importe quoi. Mais il y a des gens que je peux pas N'importe quoi. enlever. Ok, Bah écoute, dis Donc donc. tu nous as mis Larry Legend. Allez, parle un peu Larry de Larry. Legend, Bien sûr. oui, bah que dire de plus que qui n'a pas déjà été dit, quoi. Hein, un des meilleurs ailiers de tous les temps, Joueur de tous les temps. un des meilleurs joueurs de tous les temps, un des plus grands, pour moi, le plus grand trash talker de l'histoire. Après, ça se discute, tout ça, machin. Un des joueurs les plus intelligents qui ait jamais foutu un pied sur un parquet. Ouais, tout à fait. Là, Hein tu peux dire. Donc il est dans beaucoup de 1 des plus, tu vois, Oui. 1 des plus, il est souvent là, Larry. Énorme scoreur, fabuleux shooter, Meilleur joueur pas athlétique de l'histoire. joueur pas athlétique, Genre, bah, c'est dur par de, contre, c'est dur non, de non, faire mieux, hein, on est d'accord. Tu peux pas. Ah, il y a Dirk Et qui encore. discute. Ouais, Non ouais, mais il discute, bien quoi. sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois, il cause quoi. Mais Larry, c'est vraiment absolument exceptionnel. Carrière Il a 30 000 incroyable. points, il a 30 000 Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais carrière absolument incroyable de Larry Bird. Après avoir fait quand même un parcours universitaire à Indiana State qui était quand Et même puis, fabuleux. Sauf si je dis des bêtises, il a fait toute sa carrière à Boston, Toute carrière à Boston. hein, pour bouger, tout ça. On arrive, on s'en va. Voilà, Bien exactement. sûr. Non, ça fait le boulot. Rookie de l'année, ça fait le taf. T'es MVP MVP, des MVP des finales, finales. 3 fois MVP. Ouais, Et 2 fois MVP des finales. ouais. 2 fois MVP des finales, 3 fois MVP de régulière. 3 fois de suite, limite, je crois, Larry Bird. Ça va être un truc comme de ça. quoi, de MVP de régulière. De régulière, ça 2 de Genre suite ou Magic, 3 de il est suite. pique-pain, il est en pique-pain. Faudra vérifier. Faudrait checker, mais je Je crois crois que pas. le prime de Ouais, de toute façon, le prime de Bird, c'est très très ça. Club hein. 50, 40, Ouais, 90. ah bah c'est Club 50, 40, 90. ça, Concours c'est à clair. 3 points. Ouais. C'est pour ça, pour moi, c'est La the- gloire. C'est the C'est forward. censé être The ailier. The poste The 3. ailier. The ailier. Hein. Je t'ai mis Voilà. un ailier fort. Vous croyez Toi, pas que t'as j'ai mis pas Paul blasphème. Pierce, toi. Moi, j'ai mis Paul Pierce. J'ai besoin d'avoir Paul Pierce sur ma photo. Alors, je comprends, il y a des gens qui vont dire oh, comment ça, tu vas enlever. Ceux qui se sont fait un petit peu une idée, il y a peut-être Kane McHale qui va partir sur le banc. J'ai besoin d'avoir Paul Pierce. Pour différentes raisons. Le scoring, la longévité, le fait qu'il représente aussi, j'ai besoin de couvrir beaucoup d'époques des Celtics. Et je trouve que de 2000 à. Allez, 2012. L'époque la plus dégueu, quoi. Tu peux dire si tu as plus dégueu, c'est les 90 quand même, là, C'est vraiment pas la sale, plus hein. dégueu. Ouais, Mais bien t'es sûr, là, bien sûr. Polo. Oui, oui. C'est quoi, c'est le deuxième meilleur marqueur all-time ou le meilleur? Début des années 2000, c'est dégueulasse, hein, Oui, les Celtics. dans le classement des meilleurs marqueurs all-time, il est devant ou derrière Vicek? Il doit être un ou deux. Bon, c'est là, Paul ils sont là, Pierce. de toute façon. Je pense que c'est le deuxième. Il doit être derrière Ah Vicek. non, mais bien sûr, mais je te dis pas que je vais J'ai besoin l'enlever de la ouais. photo. Non, mais j'ai Je besoin te de. dis que j'ai du mal à le mettre dans mon Ok, 5 majeur. Très bien, et bah écoute, je l'ai mis dans mon 5 majeur. J'aimerais bien l'avoir avec un certain Larry B en ailier fort. On verra ce que ça pourra donner. D'ailleurs, je crois que ça nous permet d'enchaîner avec le poste 4. Ah, je sais qu'il y a des gens qui vont dire blasphème. Et ben allez-y, commentez. Peut-être Antoine que vous avez pas Walker, vu. Toine Chimie. Chimichek. Le Chimie Check, bien sûr. Magnifique chimie de Antoine Walker. Le buddy de Paul Pierce au début des années 2000. Hein. Champion NBA avec le hit. 3 airballs, le concours de 3 points. Oh oui, putain, c'est clair.
a perdu la 3/4 de sa fortune Quand il dans les s'agissait casinos. d'enfiler des shots, il faisait pas de airball, je te le dis moi. Non, c'est clair. Ça, c'est clair. Et les jetons aussi à Vegas. Il faisait des piles. C'est pas que des piles de briques. Ou pas des piles. Monsieur Kevin Garnett. Monsieur Kevin Garnett, tout à fait. La carrière n'est pas très longue, mais la carrière n'est pas très longue à Boston. Défenseur de l'année à Boston. 2008. Titre de 2008, magnifique. Anything is possible. C'est énorme. C'est énorme. Il amène quelque chose d'incroyable chez les Verts. Un des Celtics les plus, en tout cas en termes émotionnels et juste ce qui peut représenter de défense, etc., les plus emblématiques. Il n'est pas resté longtemps, mais il a tellement. Non, il a marqué. Il a tellement brassé. Il n'est pas resté longtemps, mais il a bien marqué. C'était vraiment le Boston State of Mind. Glenn Davis. Kelly Olynyk. Moi, Don Nelson, je l'ai mis ici. Ouais. Jared Sullinger. Tout à l'heure, j'ai cité Tom Heinsohn, qu'on peut mettre chez les ailiers forts également. Jared Sullinger, bien sûr, Jared Sullinger. Al Jefferson, tu le mets à quel poste? Al Jefferson, je le mets en pivot, s'il te plaît. N'empêche que le début de carrière d'Al Jefferson à Boston, il est propre. Ouais, c'est pas mal, mais Bailey Howell, c'est sérieux. Vous irez voir, c'est un garçon très sérieux. On en parle de Dave Cowens ou pas? Dave Cowens, moi je le mets pivot perso, mais après oui. Pareil, il y a les histoires de taille, ça machin. Ça peut bricoler en 4. MVP de régulière. Ouais. 60... Bon, dans 14. Les années 70. 74. Dans les années 70. 74. Oui, non, moi je l'ai mis plus pivot, Dave Cowens, mais ça discute bien. Hein. Ouais, Dave Cowens qui a fait quand même le taf, pareil, extrêmement sous-estimé, du double-double à l'appel. Bonjour, j'ai 12 rebonds quoi qu'il arrive. Ouais, c'est clair. Ah non, mais n'essayez pas de me boxer. Bonjour, j'ai 12 rebonds, on est à la mi-temps. Les coudes sont acérés. Mais j'ai 12 rebonds. Les coudes sont acérés. Ah ouais, non. Le moteur est très extrêmement bien placé, dur au mal, gros rebondeur, plutôt bon scoreur. Dave Cowens. Et pour ceux qui connaissent évidemment un peu dans la longueur aussi l'histoire des Celtics, la fin des années 60, début des années 70, c'est un peu dur à Boston pour essayer de retrouver un petit peu les finales, quoi. T'as surtout New York et Lakers. Dave Cowens est au centre de la remontée en puissance de Boston avec Johnny Havlicek. Non seulement pour ça, et aussi d'un point de vue juste identitaire, quoi. C'est deux Babtou. Donc les mecs aussi à Boston, je vais pas vous faire un cours de sociopolitique, mais au début des années 70, c'était plutôt pratique. C'est quoi? On va arriver à mon tranchage pour l'ailier fort. T'as mis qui? J'ai mis Kevin McHale. Ok. Je ne peux pas enlever Kevin McHale je te mets la en 4. du 5 majeur des Celtics. Je ne peux pas. Est-ce que Kevin McHale, c'est pas le meilleur ou l'un des tout meilleurs joueurs au poste bas de l'histoire NBA? Si, ouais. Il en a mis des points. Bon, il n'a pas mis autant de points que Paul Pierce. Il a joué 12, 13 saisons, un truc comme ça. Kevin McHale, il a tout joué toute sa carrière. Tout à Boston. Il s'appelle Kevin McHale. Ah, d'accord. C'est les Celtics. C'est ça le truc qui va te faire passer. Non, moi je trouve que c'est non, j'ai pas fini mon argumentaire. Oui, d'accord, mais je trouve que c'est plus un très bon lieutenant de Bird qu'un franchise player. Et donc je trouve qu'il n'a pas sa place dans mon 5 majeur en tout cas. Paul Pierce, mais il est incroyable. Player, il a rien fait tout seul. Mais tu sais très bien que ça dépend quand même pas de choses. Ouais, bien sûr. Mais donc Kevin McHale, il fait partie de l'un des plus grands trios de l'histoire. Ah oui, bien sûr. Ensuite, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pour moi, c'est le meilleur. Mais après, je sais qu'il y en a qui vont me parler d'Hakeem Olajuwon, de Tim Duncan. Et d'ailleurs, ça discute. Moi, je préfère Kevin McHale. Je prends Kevin McHale tous les jours au poste bas. Après... Hakeem, oui, après tu peux débattre. Il y a du monde, attention, il y a du monde. En tout cas, le nombre le bagage offensif est illimité. Il est dur, il défend, il va boire une binouse à peine sorti du match et tout. Ah, bien sûr. C'est Boston. Là, il est très sous-estimé. Et autre chose, quand il était GM des Minnesota Timberwolves, c'est lui qui a accepté d'envoyer Kevin Garnett à Boston. Le mec, il leur a tout fait pour cette franchise. Il a tout donné là-bas. C'est pas un argument béton, ça. C'est un argument béton, ça. Il est très sous-estimé. Je comprends ton. Trop sous-estimé. Beaucoup trop. Il est très sous-estimé. Pour moi, il est plus important que Robert Parrish dans le trio. Il a quoi? Il a 56 points, je crois, ou 53 points, il met sur un match régulière avec Boston, un truc comme 54, je crois. Ça doit être un des records de Boston, en tout cas. C'est extrêmement sale. À coup de up and under et de petits hooks et de petites feintes. Un gros style de draft, d'ailleurs. Main gauche, main droite. Parce que je sais pas combien il est à la draft, mais c'est vraiment un gros style de draft quand il arrive avec Paris. Main droite. Non, Kevin McHale, moi, tu vois, toi, tu peux pas enlever Paul Pierce de la photo des titulaires. Je peux pas enlever Kevin McHale. Ok. C'est impossible. Je peux comprendre. Impossible. Du coup, comme tu peux t'imaginer, j'ai quand même mis Monsieur Larry Bird. Larry Bird, c'est clair. Qui, vu sa taille, peut jouer en 4 et a été capable de le faire. Tout à fait. Non, et il peut le faire. Attends, tu sais quoi? Même Paul Pierce, il peut jouer 4. Genre, les deux, ça se discute. Genre, t'as McHale, tu mets pas McHale, Bird, Pierce. Ça joue les postes 3-4, voilà, pas trop de tu problème, peux gérer les forwards exactement sans problème. Je t'ai mis Larry Bird, bon bah évidemment, si vous le mettez pas dans le 5 majeur all-time des Celtics, c'est un petit peu compliqué. Faut couper cette vidéo, exactement, c'est le représentant ultime. Maintenant, moi juste pour en parler rapidos là, c'est vrai que il
il est bizarrement à la fois affilié à Boston et à Indiana quand même. À cause de en ses tant que roots, manager, en tant que manager, coach, sa il est né formation. là-bas et tout. Bien sûr. Mais enfin, Non, mais je veux dire par là, c'est qu'on ne voit pas, tu vois, on ne Non. voit pas. aujourd'hui, tu penses Celtics, tu penses maillot vert, il y tu a penses Larry Bird qui bien arrive sûr, très vite, bien quoi. sûr. Tu penses 33. Quand même. Photo Quand même. des Boston Celtics, tu prends Ouais. Larry Bird qui chose. même. Évidemment. So clutch de ouf, monsieur Larry Bird. Bah, Incroyable. avec ça encore. On pourra en Mais parler oui. pendant des heures et des heures. Mais je vois qu'on va devoir passer au pivot. Les pivots. Bon, ça, Tu parlais de Robert Parrish. franchement, c'est le poste le plus facile à trancher. Hein. Ouais, tu parlais de Robert Parrish juste à l'instant, hein, le Chief quand même, plus grand nombre de matchs joués. 1611 matchs de NBA En saison régulière. Venez le chercher. Quand Ouais, on dit dans le jargon. longévité, c'était Venez le lourd. chercher. Ouais, le Chief, Lourd. très très Dur bien. au mal, gros rebondeur, petit shoot à 4 mètres. Ouais, et qui tient tête à tous les copains, genre les Karim, tout le etc. Il tient tête, dans la il se bat. décennie 80s. Ouais. Ouais, Récupérer carrément. pareil à la Il bourre. va se castagner avec Lambert. Allez voir Enfin, tout ça, quoi. Allez voir le deal pour récupérer Kevin McHale et Robert Parrish, c'est incroyable. Oh, non, c'est clair. Allez voir, hein, parce qu'il y a peut-être un coach dont on va parler après. Peut-être vite fait, ouais. Peut-être. Ouais. Robert Parrish, il fallait qu'on Kendrick Perkins. Kendrick Perkins, tout à fait. Sans l'homme, Perk. s'il ne s'était pas blessé, les Celtics auraient été champions en 2010. Hein, Match tout le monde honte, sait bien tout à connu. fait, exactement. C'est bien connu. La blessure qui Ouais. permet à Kobe Qui d'être permet à MVP des Kobe finales. d'être MVP des finales. Monsieur Alorford, évidemment, qu'on doit mentionner Alorford, aussi bien aujourd'hui. Hein. Bill Walton. Oui, 6e homme de l'année. Hein, Incroyable résurgence du côté de Boston. magnifique. Il fait d'abord son prime vraiment à Portland. Après, il a des blessures, c'est incroyable. Il passe par San Diego et même, enfin, je sais plus s'ils sont en transition déjà à Los Angeles. Mais derrière, tu vas tenter ta pige à Boston et là, c'est juste parfait. Ça tient pas Super. très longtemps, mais Non, il est bah, comme décisif Bill Walton dans de le manière titre générale. de 86. Oui. En tout cas, il était là, il était 6e homme, il faisait grave le taf. Ouais. Dans un genre complètement différent, j'ai envie de citer Ed McCauley. Oui, Ed McCauley, c'est la grande époque, c'est les années 60. tout j'allais ça. te prendre un gros coup de cœur des années 2000, Ref La Friends. Ouais. Qui est très un coup initié de à cœur, Denver, de la mais- fin des années 2000, Shaquille O'Neal. Bob McAdoo. 2010. C'est passé par C'est vrai là. que Bob McAdoo, Bob est McAdoo, passé il a là-bas. fait Lakers, Clippers et Celtics. Sheed, il était pivot là-bas. Hein. Il était pas lié fort. Hein. Il faisait 140 kilos. Commence pas, Tony Batty. Tony Batty. Et la légende Eric Montrose. Eh oui, Eric Montrose. Oh. Un contrat absolument incroyable, vous irez le voir. Mais non, mais après, dans les pivots, il n'y a pas non plus, comme tu le disais, c'est un des Non. postes les plus faciles à trancher. Ça va assez vite. Hein. Bill Hoot, hein. Bah oui, Bill Russell. Bill Russell. N'empêche, à quasiment tous les postes, sauf peut-être à la main où on peut discuter, mais sinon, tous les autres postes, t'as un des meilleurs de l'histoire à son poste. Bien sûr. Bah, C'est un truc de et fou. en même temps, c'est une franchise juste légendaire. Quoi. Ouais, bien sûr, mais c'est beau. Il y a un moment où il faut dire les choses. Hein. C'est beau. Et t'as des backups parfois qui sont all-time, Ah, t'as des all-time. backups, c'est all-time, Parce qu'on est all-time. là, genre, oh non, oh Ray Allen, bah Cédric Maxwell, Oh, qu'est-ce que je fais de Kevin Garnett? Ah bah non, on va pas Il pouvoir n'y a le plus de mettre. place dans le spot, ouais, carrément. Bon, bah écoute, Dennis Johnson, tu iras Ouais, sur le côté. voilà. Hein. Ouais. Bon bah Polo, désolé, tu Ouais. vas faire Robert peut-être Parrish, sixième homme. tu vas nettoie le parquet. Ouais, Bill Russell, Non, Bill Russell, point barre, point voilà. barre, point Ah, tu barre, vois, point barre, point voilà. barre, point hop, barre. Ouais. Et ça, c'est en tant Hop. que joueur. hop. C'est les totales. Ah ouais, joueur, entraîneur-joueur, 11 bagues en tout. Dont 2 en tant qu'entraîneur-joueur. Back to back. Hein. Back to back, ouais, tranquille. Parce que la saison d'avant, il s'était blessé. Donc il a dit, bon, faut que je prenne un petit peu de recul. Je vais moins jouer, donc je vais faire entraîneur-joueur. Et bim, tu reviens, tu gagnes 2 titres. Premier coach afro-américain de Ouais, l'histoire de la NBA. l'histoire de la copain. NBA. Merci, monsieur Rederbach, on en parlera un tout petit peu Monsieur après. a enchaîné toutes ses premières saisons. Vous regardez les lignes de stats, toutes ses premières saisons, il y a genre 22, 23, 24, 25 rebonds de moyenne. C'est ça. T'es peinard. Il y avait quand même des garçons comme Will Chamberlain, Ned Thurmond, tout ça qui traînaient dans les parages. Il n'en avait rien à foutre, Bilou. 8 titres de suite. Non. Non, c'est pas possible parce que. Non. Il peut pas avoir 8 titres de suite. 7 de titres. 7 de Attends. suite. Il doit avoir 7 ou 8 de suite. Attends, parce 7, que- je dirais 7 de suite. On verra. Parce que 67, ils sont pas champions. Ah bah, de 60 à Est-ce qu'ils ont eu 67, de 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66. Peut-être 8 titres de suite, ouais. De Moi, 59 je à dirais 8. 67. On ira vérifier. À 66, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça, ça fait 8 titres de suite. Il y en avait eu un avant, mais entrecoupé parce que donc en 58, ils sont pas champions puisque c'est tes amis de ta grande franchise de Saint-Louis. Saint-Louis les Hawks, Bob Hawks. Petite. Et en 67, c'est Philly. Wilt avec Philadelphia. Mhm. Et donc entre-temps, ils en ont 8. Ils en ont eu un juste avant et 2 après. Ça lui Bon, fait ses 11 on ira titres. vérifier, ouais, mais ça doit être à peu près ça. C'est très très lourd. Et la carrière est juste incroyable d'un point de vue juste du joueur, de l'homme aussi, c'est fou parce qu'il y a le côté aussi identitaire. On parlait là aussi tout à l'heure de Boston, de Babtou, de Wasp, etc. Bill Russell, il arrive. L'amour n'est pas fou entre Bill Russell Non, et Boston, c'est même non, tout l'inverse. pas Bill du Russell tout. n'est pas du tout vraiment en connexion avec Il y a Boston. plein d'histoires là-dessus. Il se fait menacer, Ouais. il y a des gens qui viennent saccager sa maison, etc. Ah, il y a des mecs bien débiles. Il
y a des mecs bien il y a cons. des trucs bien débiles. Après, c'est l'époque aussi qui non, veut mais d'accord, mais ça, bien et sûr, ça va c'est changer facile pour depuis. nous de juger ça. Bien sûr, ça mais posteriori. franchement, bien débile. En attendant, ça l'a pas empêché de faire une carrière absolument incroyable. Incroyable. Et juste pour vous situer aussi le truc, on parle souvent de finish, de carrière, etc. à la David Robinson, à la Michael Jordan, etc. ou à la Kobe. Bill Russell, le mec, tu vas à Los Angeles, tu remportes le titre en tant que coach entraîneur-joueur en 69. Tu t'en vas là-dessus. Il s'en va là-dessus. Il gagne le titre à Los Angeles. Avec les ballons qui sont au plafond. Ouais. Bon bah merci les gars. Incroyable. Ciao, et il prend 21 rebonds, je crois, genre au bout des cannes. Non, mais il est juste incroyable. D'ailleurs, il a été aussi coach après de Sacramento, je crois, il a fait 2-3 piges. Ça s'est moins bien passé. Ça s'est moins bien passé. Ça a été plus compliqué. Oui, beaucoup plus compliqué, mais Bill Russell, juste emblème juste de la défense, du state of mind. C'est lui qui est au cœur de tout ce que Boston représente identitairement dans sa défense, son approche col bleu, etc. Bilou, quoi. Bilou, monsieur. Regardez, de toute façon, hein, les doigts, bah alors là, par Monsieur contre, les doigts, on Bilou. sait plus quoi faire. Le mec jongle avec les bagues, donc on devait lui rendre hommage. S'il fallait prendre un représentant de Boston, tu prendrais Larry Bird? Je prends Larry Bird. En duel avec Bill Russell, mais je pense que je prends Larry N'est-ce Bird. pas, hein? Je prends Larry Bird, quoi. Larry Bird, quand même. Ah ouais, Larry Je pense aussi. Si vous prenez quelqu'un d'autre, n'hésitez c'est pas à dire. magnifique, quoi. C'est ça. On va prendre un 6e homme? Allez, Un petit 6e homme. Et bien là, je te prends Monsieur Kevin McHale. moi je te prends Paul Pierce. Peut jouer 2, peut jouer 3, peut jouer 4. Si vous prenez quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le mettre, exactement. Tu le fais finir les matchs. Exactement. C'est parfait. C'est parfait. Et on doit quand même terminer en rendant hommage, je crois qu'Alex, on est d'accord là-dessus, hein, évidemment, c'est le plus grand coach all time, c'est Doc Rivers. On va prendre Monsieur Red Auerbach. Ouais. On est d'accord. Hein. Ouais. Il n'y a juste pas de débat. C'est lui le coach des 8 On titres peut faire de des suite. mentions, Les on peut- 8 titres de suite avec Bill Russell, Ah ouais. c'est lui le coach. Et on peut faire des mentions, hein, Bill Fitch et compagnie, etc. Ouais, il y a non, des même gars qui Casey font Jones, il a fait Casey le Jones, taf, tout etc. ça, Il y a attention. plein de gars qu'on peut mentionner. Mais juste Red Auerbach. La fondation des coachs en NBA, quoi. Vas-y que j'allume mon cigare sur le banc en fin de match quand c'est gagné. Vas-y que La je deviens naissance du trash GM talking. et je draft Larry Bird. Enfin, attention, hein. Pour peu qu'il Bon, il n'y y aurait pas eu- croyait pas trop en pour Larry peu- Bird, mais pour- enfin il l'a drafté quand même. pour peu qu'il n'y ait pas eu de soucis avec Len Bias, qui sait. Ou Reggie Lewis. Reggie Lewis. Red Auerbach qui est à la base vraiment de tout. Tu parlais là du cigare. On parle aussi d'intégration. C'est lui qui met un 5 avec 5 Renois dans un 5 majeur en NBA. C'est la première. C'est pas juste un coach, c'est aussi un mec qui brise des barrières sociales. grave, C'est non, énorme. Qui va nous mettre Bill Russell en coach, qui va dire let's go. On fait avancer un petit peu Allez, le c'est game. parti. Après, il y a évidemment des choses aussi moins bien. On va pas juste lui mettre à chaque fois des auréoles. Il y a eu aussi des petites frictions avec la ABA, ou aussi quand il y avait les joueurs qui voulaient l'association des joueurs aussi qui voulait se développer un petit peu. Ouais. Ça n'a pas non plus tout le temps été vert. En vieillissant, il a pas fait que du bien. Mais bon, ouais, c'est bien joué. Tous les feux n'étaient pas toujours tout au vert, c'est ça? Ouais, ça. Gros paix. Mais non, Red Auerbach, c'est le coach all time, il fallait qu'on le Je crois qu'il n'y a pas trop de débat. discussion. Ouais, c'est En clair. fait, le seul débat qu'on a eu, c'est que faire de Paul Pierce, quoi. Vas-y, arrête. Sur le 5 majeur all time, Ridicule. c'est ça, non? Ridicule. Ah, d'accord, Ouais. bien sûr. Que fout Kevin McHale dans 5 majeur. On On monte le tableau? On va montrer le tableau. Ton micro ne marche pas. On monte le tableau? Ton On micro monte le est tableau. éteint. Ton micro est éteint. J'entends pas. Donc voilà un petit peu. Oh, il est beau, ce tableau. On s'est mis assez d'accord, et c'est juste sur le poste Donc, d'ailier Bob fort. Cousy et voilà. à la main. Tout à fait. Havlicek en 2, Oui. Larry Bird en 3, Yes, sir. Kevin McHale en 4, Bill Russell en 5. Regarde Et le- voilà, on a 5 Non, majeurs on a des Paul Pierce Celtics. aussi en 3. Non, c'est du Paul Pierce. Si vous avez mis Polo, si vous avez mis McHale, il est à vous de choisir. C'est vrai que Et cette le triplette, coach, elle est assez c'est belle. Red Auerbach. C'est Auerbach. Point. Voilà. Barre. Havana numéro 5. Et RIP, évidemment. Voilà un petit peu pour cette petite vidéo sur Boston. Alors évidemment, si vous avez des mentions que vous vouliez avoir un petit peu, n'hésitez pas à les mettre. Hein. On sait qu'il y a des gens qui vont être là. Bah alors putain, vous avez pas mis Tyler Zeller? C'est à vous de voir si vous voulez mettre certaines légendes du jeu. C'est clair. Mais je crois qu'on a essayé de couvrir pas mal de monde. La franchise avec le plus de titres de tous les temps, 17. Hein, on est juste devant les Lakers, devant 16. La rivalité, normalement, on devrait la retrouver par la grosse suite. rivalité. Ça devrait être pas mal. Donc, bien évidemment, on termine avec les dernières infos. N'hésitez pas à vous à commenter et nous balancer votre 5 majeur all-time. Ça va ensuite donner lieu à une petite session gaming sur NBA 2K18. On va prendre les Celtics On va prendre les all-time. Celtics all-time. Ça va monter bien l'arceau. Ah, ça va être ça va être super. bon, ça. On va shooter avec la planche. Ouais, Ça va être magnifique. Voilà. Et puis, si t'as un indice pour la prochaine, vas-y. Sinon, on enchaîne avec la prochaine. Non, j'en ai pas. À la prochaine. Voilà, ciao. Ciao. Thank you.